Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Alors, nous prenons la pensée sur les milléniums. Les milléniums, premièrement, nous allons définir c'est quoi les milléniums. Deuxième point, les ombres des milléniums. Et troisième point, comment va se dérouler les milléniums. Et quatrième point, la fin du millénium. Les définitions. Les milléniums, c'est le règne de Christ sur la terre pendant 1000 ans. C'est le règne du Seigneur sur la terre pendant 1000 ans. Nous appuyons cela par cette écriture de l'Apocalypse chapitre 20. Là, je prends le verset 4 et je descends. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assurent fit donner le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revirent à la vie, ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Voyez. Donc, je prends le verset 8. Les autres morts ne revirent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fissent accomplir. C'est la première résurrection. Voyez. On nous montre qu'il y aura un règne de 1000 ans, qu'il y aura un début et une fin. Donc, après la prolongation de 65, 70, 75 jours, la terre verra le retour glorieux du Seigneur. Et le Seigneur ne viendra pas seul, il viendra avec les enlevés. Donc, la portion des sigistes qui était parvenue à la perfection par l'enlèvement. Ceux-là reviendront avec le Seigneur. C'est là où s'accomplit aussi la parole que le Seigneur revient avec ses myriades. C'est ça aussi, le Seigneur qui vient avec des nuées. Vous voyez les nuées comme étant ces peuples qui l'accompagnent, que nous regardons comme étant son char. Ils viendront, ils ont les corps de gloire, les corps incorruptibles. Et lorsqu'ils viendront sur la terre, ils seront aussi associés par ceux qui vont connaître la résurrection, qu'on appelle aussi la première résurrection. Puisqu'il faut retenir que la première résurrection commence avec Christ comme prémisse, suivi de ceux qui seront enlevés, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 18. Et c'est là aussi, après la grande tribulation, ils seront tués pour connaître la résurrection. Donc c'est là où nous croyons que tous ceux qui passeront par la grande tribulation connaîtront la mort pour qu'ils passent par la résurrection. La résurrection serait pour un moyen pour porter le corps de gloire. Donc on ne peut pas être juste
et entrer dans les milléniums avec un corps physique comme ça. Non, c'est une aberration. Mais ceux-là vont mourir. Donc c'est pourquoi les ombres qui présentent la mort des premiers-nés l'emportent plus sur les ombres qui présentent des rescapés. À vrai dire, au temps de Jézabel, il y avait des rescapés, mais ça prend aussi d'autres tournures. Vous voyez, ces rescapés-là. Mais ici, nous sommes en train de parler que Athalie, nous sommes dans le contexte d'Athalie qui va tuer tous les fils. Vous voyez, c'est lui qu'on ne tue pas, c'est Moïse qui sera réfugié entre les roseaux. Et celui qui va échapper, c'est Joas. Vous voyez, mais les autres de ses frères seront tués. Celui qui va échapper, c'est Jotam. Mais les restes de ses frères seront tués. Donc les frères qui échappent, c'est la parole. Donc Paul dit, je suis lié, mais la parole n'est pas liée. C'est que tous ceux qui ont la nature charnelle périront. Mais la Bible dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Vous voyez. Donc quand l'Antéchrist va prendre les pouvoirs sur l'économie, il va torturer les saints jusqu'à occasionner leur mort, puisqu'ils seront privés de nourriture, puisqu'ils n'ont pas la marque de la bête pour acheter et pour faire n'importe quelle activité. Donc ils seront marginalisés sur cette terre et par conséquent, avec les mouvements de maltraiter les saints, ils vont connaître la mort. Vous voyez, entrer dans la fournaise, c'est la mort, sortir dans la fournaise, c'est la résurrection. Donc malgré leur mort, mais Christ était venu pour être leur résurrection. Donc il faut comprendre qu'ils vont mourir. C'est ce qu'il faut retenir. Et dans la grande tribulation, les saints vont connaître la mort. Mais la délivrance viendra du Seigneur. C'est ça que nous appelons la résurrection. Donc il faut bien comprendre les ombres. Quand vous voyez par exemple avec Esther, il ne faut pas prendre ça pour dire que, vous voyez, on a compté détruire les Juifs, mais aucun d'eux n'était touché. Non. Le fait est de penser détruire les Juifs, à vrai dire, ils les avaient détruits. Mais c'est la grâce d'Esther qui va amener la vie. Ça, c'est la résurrection. C'est que nous croyons qu'à la grande tribulation, les gens vont mourir. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, David a dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 autres ailleurs. Un jour, selon les prophètes, c'est 1000 ans. Vous voyez, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. C'est-à-dire, le désir de David est là, c'est le désir qu'avait Adam. Donc, demeurer un jour, c'est-à-dire 1000 ans dans la présence de Dieu. Mais vous allez comprendre que Adam n'a pas demeuré un jour dans la présence de Dieu. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Il n'a pas vécu 1000 ans. Il s'était limité à 930 ans. 2 Pierre chapitre 3. Je prends les versets 8. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont un jour. Voyez. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Un jour est comme 1000 ans. Donc là, nous disons que Adam n'a pas vécu 1000 ans, c'est-à-dire n'avait pas vécu un jour devant le Seigneur. Genèse chapitre 5. On commence par le verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, firent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 5. Tous les jours d'Adam vécurent, firent de 930 ans, puis il mourut. Donc Adam manqua 70 ans
que nous considérons comme étant la perfection pour atteindre 1000 ans. Donc il n'a pas vécu 1000 ans. Donc pour nous, nous disons que le règne de 1000 ans serait la grâce que le Seigneur fera à Adam pour vivre un jour. Donc pour accomplir un jour. Donc le millénium, c'est le règne du Seigneur sur la terre pendant 1000 ans avec les saints. Ce serait un moyen pour Adam de régner sur cette terre. Puisque le règne qu'il a reçu de Dieu en Éden, ce règne-là a été perturbé par les péchés d'Ève ou les péchés d'Adam. Donc ce serait un moyen de restauration pour que l'homme se réjouisse encore devant les seigneurs sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, les ombres des milléniums, il y a plusieurs ombres qui parlent des milléniums. On ne saura pas tout détailler, puisque l'évangile, c'est comme la mer. On ne saura pas boire toutes les eaux de la mer. Mais nous allons glaner ça et là, pour pouvoir vous donner quelques pensées et lumières en rapport avec les milléniums. Nous prenons par exemple l'arche de Noé. L'arche de Noé, lorsque Noé était dans l'arche, c'était le temps de déluge. Nous disons aussi que l'arche qui s'élève avec les eaux, c'est l'enlèvement de l'Église. Cette arche reviendra sur la terre lorsque la terre sera renouvelée. C'est ça aussi Christ qui reviendra avec les saints lorsque la terre sera renouvelée. Voyez. Donc le renouvellement de la terre au temps de Noé, ça expliquait aussi le règne millénaire. Voyez. Où le Seigneur a traité l'alliance avec les vivants, c'est-à-dire les rescapés de l'arche. Voyez. Et nous dirons que la vie que menait Adam et les animaux dans l'arche, c'est comme Adam aussi, Noé plutôt, c'est comme Adam avec les animaux dans les jardins. C'est la vie d'Adam avec les animaux reflétait aussi les milléniums, où l'homme va régner sur les animaux. L'homme qui règne sur les animaux, c'est Christ qui est roi sur toute la terre. Les animaux, voyez, les nations. Et remarquez très bien, chaque nation sur la terre est représentée par des emblèmes. Voyez, le Congo, c'est un léopard. La Côte d'Ivoire, c'est un éléphant. Les Sénégalais, comme les Cameroun, sont des lions. Les Togo, l'épervier. Voyez, donc les États-Unis, c'est l'aigle. Donc, régner sur les animaux, c'est régner sur les nations. Voyez, c'est pourquoi quand vous prenez la pensée du règne millénaire, selon Ésaïe chapitre 11, vous remarquerez là-bas que l'Écriture dit qu'il y aura paix entre les animaux. Voyez, quand Salomon va régner, c'est-à-dire les descendants de David, rejetons de David, on dit qu'il y aura paix parmi les animaux. Ésaïe chapitre 11, je prends le verset 6. Le loup habitera avec l'agneau, et les panthères se couchera avec les chevaux. Les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Ces petits enfants-là, c'est le Seigneur, comme étant les moindres. La vache et l'ours auront un même pâturage. L'herbe pétue, un même gîte. Et les lions, comme le bœuf, mangera de la paille. Voyez. Donc, Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 8. Donc, nous comprenons par là qu'à vrai dire, que le règne de 1000 ans serait un temps où le Seigneur bénira son peuple. Ce serait le temps où les gens seront dans l'abondance. Donc, le règne de 1000 ans, c'est ce que nous devons comprendre avec ce règne-là. Donc, là, nous disons que Noé, avec les animaux dans l'arche, c'était aussi l'image du règne millénaire, où il y aura paix entre les hommes, entre les nations. Alors, lorsqu'on évolue aussi, nous disons
que le règne millénaire serait aussi le temps où il y aura la rencontre entre Jacob et les Égyptiens. Là, il faut voir cette rencontre, la descente de Jacob en Égypte. Il va rencontrer l'épouse de Joseph. Là, nous voyons des peuples, Joseph comme Christ, et sa femme égyptienne, Asnath, et les enfants comme étant les peuples tirés des nations. Et Jacob qui s'amène avec sa maison, c'est Israël. Cette rencontre explique aussi les milléniums. Vous voyez, donc c'est l'ombre du millénium. Nous voyons aussi les milléniums lorsqu'il est question de la rencontre de Moïse avec Séphora. Là, nous sommes dans Exode 18, où Jéthro amènera la femme de Moïse, Tshipora, et Moïse sera aussi avec les peuples d'Israël. C'est la répétition de ce que Jacob, Joseph avait vécu, la rencontre entre les deux peuples. Là-bas également, on aura affaire à une Madianite comme étrangère, c'est ça, le peuple tiré des nations, qui va rencontrer les peuples que Moïse a délivrés. Or, quand Moïse a délivré Israël, il n'était pas seul, mais avec son frère Aaron, pour expliquer la délivrance prophétique d'Israël avec les deux témoins. Donc, voilà ce que nous devons comprendre. Cette rencontre explique aussi les milléniums. Donc, dans la prophétie, ça parle sur les milléniums, les règnes des 1000 ans. Voyez. Donc, il y a plusieurs ombres qui parlent sur les milléniums. Donc, nous devons comprendre que les milléniums a ces ombres. Les règnes de Salomon, ça parle aussi sur les milléniums. Puisque vous remarquez, quand Salomon avait régné, aucun enfant d'Israël n'était esclave. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, Dieu accomplit la rédemption. Après avoir sauvé les peuples saints, aucun enfant de Dieu ne sera esclave. Donc, les esclaves, ce seront les restes des nations qui seront regardés comme des esclaves. Mais nous que le Seigneur a rachetés, on ne serait pas esclaves. Donc voilà ce que nous devons retenir. Alors, quand nous parlons sur les milléniums, nous dirons, c'est le temps où le Seigneur régnera sur la terre comme Salomon. Il est fils de David. Fils de David signifie Salomon. Le Seigneur sera David. Il sera aussi fils de David. Voyez, il sera fils de David, c'est-à-dire Salomon. Or, quand vous lisez sur Salomon, vous allez comprendre que Salomon était l'homme le plus intelligent de la terre. 1 Roi chapitre 4. 1 Roi chapitre 4, 28 à 32. J'ai fait la lecture. Un Roi 4. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commence par le verset 30 même. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils d'Orient. Et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant les Acrites, plus qu'Eman, Calcol et Darta, les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences, c'est-à-dire jugements, et composé 1005 cantiques. 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Merci beaucoup. Alors, les gens venaient de part et d'autre pour écouter la sagesse de Salomon.
Salomon, l'homme est sage, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Proverbe chapitre 16, 4 dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Nous savons que le but dans la révélation, c'est Christ. Voyez, la prophétie concernait cet homme-là. Tout ce qui a été dit, Jean 5, 39, dans les livres, dans les rouleaux, il est question de moi. Donc voilà le but de la prophétie. Mais ici, nous descendons aussi pour exploiter ces passages en disant que Dieu a fait tout pour un but. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a créé avait une finalité. Dieu voyait la transformation de la création, de la nature, par l'homme. Voyez, c'est-à-dire, tout ce que l'homme n'a pas encore touché, Dieu trouve que l'homme n'a pas atteint l'objectif. Mais lorsque l'homme utilise par exemple les bois pour en faire des chaises, pour en faire des lits, des meubles, voyez, pour le Seigneur, il est dans la joie, c'est-à-dire tout est accompli. Quand l'homme a accompli la pensée de Dieu avec la création, avec la nature, Dieu est content. Voyez, il comprend que l'homme est parvenu au but de cette création. Voyez, il a tout fait pour un but. Mais jusque-là, il faut comprendre que les secrets de l'humanité n'ont pas encore été découverts en général. Voyez, donc en général, les secrets de l'humanité n'est pas encore découvert. Mais tout ce qu'on a fait comme progrès témoigne aussi que quelque part ou en particulier, les secrets de l'humanité est découvert. Voilà pourquoi nous avons des téléphones, nous avons tant d'histoires. Mais plus que les matières sont découvertes, il y a découverte de matières, de nouveaux produits, des produits de la terre que l'homme ne connaît pas utiliser. Nous disons que tous les secrets de la nature ne sont pas encore découverts. Mais lorsque le Christ viendra, lui qui a fait toutes les choses, il sera Salomon, l'homme le plus sage. Aucun homme sur la terre aura sa sagesse. Vous voyez, c'est pourquoi quand lui viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il aidera le monde à découvrir les secrets de la nature. Ce qui fera de la terre un paradis. Vous comprenez? Donc c'est ça la pensée que nous devons retenir. Chaque science connaît son essor aujourd'hui, mais vous allez voir, il y a toujours des limites. Mais quand le Seigneur sera sur la terre, il va nous ramener dans sa pensée, puisque retenez que le Seigneur agit dans tous les domaines. Le Seigneur a intervenu sur la côte d'Adam pour qu'elle soit sortie, ce qui est en rapport avec la médecine. Le grand médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous comment il a guéri l'ulcère d'Ézéchias avec la masse de figues. Vous comprenez? Le Seigneur, c'est un économiste. Suivez les paraboles sur la gestion. L'économe infidèle. Tout ça, vous allez comprendre que Dieu a la notion de l'économie. Voyez, en rapport avec l'agronomie, l'agriculture, Dieu parle de la sémence. Suivez parabole de semeur. Et lui-même se substitue en celui qui sème. Remarquez, de l'autre côté, il dira, par exemple, dans Jacques 5, 17, « Mes frères, soyez patients ». Jacques 5, verset 7 plutôt. Voyez, donc, la patience qu'il explique là parle du Seigneur lui-même. Donc là, il prend le Seigneur comme un laboureur. Je lis cette écriture pour notre compréhension. Jacques chapitre 5. Voyez ces raisonnements et comprenez qu'avant que cette patience ne soit sur nous, ne prenne place sur nous, Dieu lui-même est patient. C'est Dieu qui utilise cette patience-là. Soyez donc patients. Jacques 5, 7. Mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici les laboureurs.
attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il réussit les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, voyez, là, on ramène la chose par rapport à nous. Soyons patients. Voyez. Mais les laboureurs, là, ce n'est pas d'abord c'est premièrement les laboureurs de la terre. Donc, il va dans la connaissance, il prend les laboureurs, comment ils travaillent. Il met la sémence, et cette sémence sur la terre va recevoir la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous voyez. Donc, lui, il est patient. Qu'est-ce qu'il attend? Les fruits. Après la pluie de l'arrière-saison, que la terre lui donne les précieux fruits. Voyez. Mais nous devons comprendre dans ces versets-là que le véritable laboureur qui avait mis les fruits, pour que ces fruits puissent connaître la pluie de la première et de l'arrière-saison, c'est le Seigneur. Sa sémence, c'est l'homme. L'homme devait recevoir la pluie de la première saison, c'est-à-dire la loi, et la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire la grâce. Il devait être recueilli comme un homme parfait, les précieux fruits devant le Seigneur. C'est que le Seigneur lui-même, c'est lui l'élaborateur qui attend les précieux fruits. Les fruits là, c'est notre foi. Les fruits là, c'est notre vie. Voyez. Mais dans l'exhortation des saints pour dire, vous aussi. Donc, on ramène cette pensée chez nous pour que nous apprenions la patience. Voyez. Donc, dans ces domaines-là, nous disons que Dieu lui-même, c'est aussi un agronome. Souvenez-vous, dans la création, comment est-ce qu'il a fait pousser les arbres, les herbes et la verdure. Donc, le Seigneur maîtrisait tous les domaines de la terre. Et lorsqu'il sera roi sur la terre, c'est lui-même qui a créé ce monde. Il va montrer les pourquoi de chaque chose. C'est pourquoi, dans chaque domaine, la construction, la médecine, partout, il y aura l'évolution. C'est que le millénium, la terre deviendra un paradis. Voilà pourquoi nous exhortons des frères de ne pas s'attacher à ces régimes ou au système actuel qui va prendre bientôt fin. Un système corrompu, un système maudit qui ne peut pas amener la terre ou qui ne peut pas faire le bien-être des habitants de la terre. Mais lorsque Christ sera là, c'est lui qui sera le véritable homme de paix. Voyez, puisque quand l'antéchrist et le faux Christ étaient là, la Bible dit les hommes diront paix et sûreté. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 2. Mais lorsque les hommes diront paix et sûreté, il y aura la ruine soudaine, les jours de l'Éternel. Voyez, donc cette paix sera éphémère, ça sera bouleversé par les jugements que Dieu frappera les habitants de la terre. Mais en ces temps ici, que nous sommes en train d'expliquer, pendant les milléniums, la paix que le Seigneur donnera, personne ne va troubler cette paix-là, une paix sécurisée, et les gens vont vivre dans la quiétude. Donc, le développement sera dans tous les domaines. Nous connaissons aujourd'hui des interventions avec la phytothérapie, puisque Dieu n'agira pas comme les hommes, il va ramener les hommes dans la phytothérapie. La guérison est dans la plante, dans la nature. Il y a des herbes qu'on peut manger si c'est, des racines, des fruits qu'on peut manger et nous guérir. Mais tellement que nous sommes limités, voilà pourquoi toutes ces vertus-là nous échappent. Vous comprenez? C'est pour les gens, pour faire ce qu'ils font là, ils cherchent Satan qui a aussi les secrets de cette nature. Puis c'est remarqué dans Ézéchiel 28, l'Écriture dit qu'il mettait les sceaux à la perfection. Vous voyez, c'est-à-dire quand Satan mettait les sceaux à la perfection, il avait l'œil ouvert, il connaissait quand même les secrets de chaque nature. Vous voyez, créature. Donc voilà pourquoi il peut manipuler chaque créature, en commençant par l'homme, puisqu'il mettait les sceaux dans tout ce que Dieu a créé, c'est-à-dire ils étaient des témoins de ce que Dieu faisait et ils voyaient. C'est pourquoi chez lui, certaines personnes vont là-bas pour avoir le pouvoir, la formule pour comprendre les mystères de la nature. Voyez, mais sachez que Satan n'est que serviteur
il est aussi limité. Mais celui qui a tous les secrets, c'est le Créateur lui-même comme étant le Seigneur. Voilà. Donc nous dirons que la terre sera un paradis puisque tous les secrets seront dévoilés. Sur le plan de l'informatique, il y aura des avancées qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas comparer avec ça aujourd'hui. La construction des maisons, si on n'a jamais construit une maison à 1000 étages, ce serait possible en ces temps-là, puisque tout sera mis en œuvre pour y parvenir. La santé, n'en parlons pas, j'ai déjà parlé de la guérison. L'économie sera très très stable. Vous voyez, l'agriculture, la terre n'est plus polluée et les plantes vont pousser, les gens seront à l'aise. Vous voyez, donc on serait dans un monde nouveau, un monde presque parfait. Donc, quand nous disons presque parfait, puisque les impies seront encore là avec nous, c'est dans ce sens-là. Voilà pourquoi tout ira de l'avant et les gens seront dans la joie. Alors, la vie sur cette terre-là, en ces temps-là, nous aurons deux camps. Les enfants de Dieu qui seront avec le Seigneur, et de l'autre côté, ce sont les habitants de la terre. Donc nous avons Israël physique et les autres nations. Nous, encore de gloire, mais ceux-là seront dans des corps normaux. Alors, écoutez ce que dit l'Écriture en rapport avec ces temps-là. C'est ce que nous allons lire. Je suis dans Ésaïe chapitre 65. J'ai fait la lecture Ésaïe chapitre 65. Car je vais créer des nouveaux cieux. Je commence par le verset 17. Et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Donc nous sommes en train d'expliquer comment les gens vont vivre les milléniums ou comment nous allons régner pendant 1000 ans. Et ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Et je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard, qui n'accomplisse les jours. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Voyez, donc on serait comme au temps des patriarches, au temps d'Adam, d'Enoch, où les gens faisaient 800 ans, les gens faisaient 700 ans. Donc c'est ça. Donc si quelqu'un mourait à 100 ans, il est mort jeune. Voyez. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc sera maudit, c'est-à-dire il mourra. Le pécheur âgé de 100 ans mourra. Voyez, c'est pour on dit là-bas que celui qui mourra à 100 ans mourra jeune. Donc c'est la malédiction qui fera que les gens meurent jeunes. Même nous aujourd'hui, si beaucoup meurent jeunes, c'est à cause de la malédiction. Mais la bénédiction dit, je prolongerai tes jours. Donc, voilà ce que nous devons comprendre. Donc, pendant les milléniums, les gens vont vivre longtemps. Voyez, ça, c'est un élément que nous devons retenir. Les gens vont planter, ils bâtiront des maisons et ils vont habiter. Je dis ça, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et les pécheurs âgés de 100 ans sera maudit. Ils y bâtiront des maisons et les habiteront. Ceux qui bâtissent les maisons ici, ce ne sont pas les saints. Ils n'en ont pas besoin. Nous avons des corps de gloire, nous avons la cité céleste. Cela nous suffit. Ceux qui vont bâtir, ceux qui planteront sans être inquiétés, c'est plus la maison d'Israël et les autres habitants de la terre. Les Noirs ont toujours dit qu'un jour on serait comme les Blancs. À vrai dire, cela ne s'accomplira jamais avec ces systèmes injustes, puisque les Blancs feront tout pour que les Noirs restent inférieurs. Mais retenons que pendant les milléniums, le Seigneur mettra les animaux au même pied d'égalité. Ce qui revient à dire que les nations vont connaître la paix et les nations vont vivre en harmonie et en égalité. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre habite. Voyez.
Donc là, Jérusalem est foulée, mais il ne sera plus foulé. Donc voilà un peu ce que nous retenons en rapport avec les règnes de 1000 ans. Mais quand on dit que le serpent sera maudit, les autres animaux, mais le serpent mangera toujours la poussière, cela signifie que le diable sera toujours dans l'humiliation. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur, avant de venir régner, il va d'abord lier les diables. Voyez, Apocalypse 20, quand vous prenez le premier verset jusqu'au verset 3, vous allez voir que Michael, l'ange qui est descendu, c'est Michael comme étant l'Éternel lui-même. Il descend pour lier Satan pendant 1000 ans. C'est l'homme fort, puisqu'il est dit, si quelqu'un veut régner dans la maison de l'homme fort, il doit d'abord commencer par les lier. C'est pourquoi le Seigneur va descendre, l'ange puissant là, c'est Dieu lui-même, qui va lier Satan pour que le monde soit libre. Voyez. C'est pourquoi lorsque nous lisons Romains chapitre 8, le frère Paul dans son discours faisait allusion à ces temps ici merveilleux que nous désirons vivre. Et il faut retenir que les saints viendront vivre ici. Je vais prendre Apocalypse pour confirmer cela, où nous allons paître les nations avec des verges de fer. Romains 8, je prends les versets 19 à 23. Et aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Voyez? Cette création, c'est le monde soumis à la vanité. C'est lorsque Dieu livra ce monde à Satan par la chute d'Adam. Voyez? Il faut comprendre que c'est la volonté de Dieu. Dieu voyait que dans la suite, il devait récupérer ce monde comme un monde plus meilleur. C'est ça, ce que nous devons retenir, c'est que là, la loi sur l'étranger s'accomplit. Qu'on ne donne que la dette à l'étranger avec surplus, intérêt. Donc l'étranger, c'est Satan qui aura ce monde, mais le Seigneur va récupérer ça comme un monde meilleur. C'est ça. Avec l'expérience, verset 21, qui sera aussi affranchi de la servitude de la corruption. Vous voyez, la corruption, c'est que nous vivons aujourd'hui. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous voyez, il y a les enfants de Dieu, nous, à qui la promesse a été faite, mais la nature, les restes des hommes, même la création ici, vont profiter. Vous voyez, donc, mais la chose, c'est pour nous d'abord. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Merci. Donc, eux aussi vont profiter de ça. C'est pourquoi la Bible dit, et c'est lui qui atteindra 1335 jours, puisqu'il prendra part à la liberté, sera libéré de la corruption de ce monde, il va profiter de la liberté des enfants de Dieu. Alors la promesse d'Apocalypse dit ceci, Apocalypse chapitre 2, je prends les versets oh là 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 là. Il pète avec les verges de fer, c'est les versets 26 à 27. À celui qui vaincra, c'est l'église des Thyatire, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera, c'est-à-dire les nations, avec une verge de fer. Voyez. Donc, Apocalypse 2, 26 à 27, nous serons là à côté de Christ pour régner. Nous allons régner. On serait là pour bénir cette terre. On serait une bénédiction pour la terre. Donc il faut retenir, quand nous serons là, nous allons régner à côté de Christ. C'est-à-dire, nous sommes en train de dire que
Quand le Christ sera là avec nous, nous allons régner sur cette terre. Vous voyez, on serait là pour régner pendant 1000 ans à côté de Christ. Zacharie chapitre 14, 9 dit, le Seigneur sera roi sur toute la terre. Vous voyez, on serait à ses côtés pour régner avec lui. Les 12 apôtres régneront sur les 12 tribus d'Israël. Et nous autres, nous allons gouverner la terre. Vous voyez, on serait les ambassadeurs de Christ. Nous le sommes déjà, mais on va maintenant le faire ouvertement lorsque cette terre nous sera donnée. Là, on ne serait plus des ambassadeurs comme tels, mais des gouverneurs. Vous voyez, nous allons régner avec lui et chacun de nous va régner, aura sa place selon que le Seigneur va nous orienter. Et nous pèterons les nations, c'est-à-dire juger les nations avec le verge de fer. Un pouvoir incontestable, puisque le fer est dur, le fer soumet tout. Daniel 7, verset 7. Donc, on aura une force pour soumettre les habitants de la terre. Si les Anglais, les Français, les Américains l'ont fait dans cette génération, ils ont soumis des nations avec leur autorité et pouvoir, avec les armements qu'ils ont, mais nous nous disons que le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir qui fera de nous des êtres supérieurs, fera que nous dominons la terre sans problème. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Ça ne sert à rien de chercher les pouvoirs aujourd'hui, puisque le monde, selon Matthieu 4, 4 à 10, à 11 là-bas, vous allez voir que Satan voulait donner à Jésus les mondes. Il dit, à genoux, toi, tu auras la gloire. Vous comprenez? C'est qu'aujourd'hui, la gloire, c'est pour les enfants de cette génération. La gloire est entre les mains de Satan, qui donne cette gloire à qui il veut par des moyens de sacrifice, de soumission à lui, de l'adoration. Voyez. Mais nous attendons un royaume incorruptible. Voyez, quand le Christ viendra, là, c'est dans ces moments-là que nous aurons le contrôle de la terre. Comprenez? Voilà ce qui est important pour nous. En ces moments-là, nous allons diriger les habitants de la terre. On aura de la connaissance sur les habitants de la terre, mais eux ne vont pas nous connaître. Jésus ressuscité nous explique cela. Avant de rentrer au ciel, il a vécu avec les disciples pendant 40 jours. Il connaissait, mais eux ne l'ont pas reconnu. Voyez, c'est alors, lorsqu'il leur dira, jetez les filets, ils ont pris les poissons, ils diront, c'est le Seigneur. Donc nous, on aura l'intelligence de connaître les gens. Vous comprenez? Donc c'est ce que nous devons comprendre. Ce n'est pas puisqu'on était mort que nous allons tout perdre, c'est faux, puisque nous voyons même Lazare aller dans au-delà. Nous voyons les riches reconnaître Lazare. Et Lazare savait que celui-là, c'est les riches. Vous comprenez? Donc notre mémoire ne sera pas perdue. La mémoire sera perdue par rapport aux souffrances, aux difficultés. Nous n'allons plus nous souvenir de tout cela. Ça, c'est pour dire que ce sont des choses qui passeront. Mais à vrai dire, c'est que nous devons retenir que nous aurons notre conscience. Si nous perdons la conscience, même la joie de ce que nous appelons millénium, on ne va pas ressentir ça. Mais pour ressentir ça, il faut que cette mémoire soit pour que nous fassions la différence entre les passés et les présents. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que nous devons retenir. Alors, qu'en est-il de la fin? Retenez que ceux qui sont là, comme habitants de la terre, ils vont faire la procréation, vivre, se multiplier. Donc, ils vont se multiplier, ils n'ont pas de problème. Mais nous, on serait comme les anges. Matthieu 22, 29 à 30. Nous serions comme des anges. C'est-à-dire, il n'y aura plus de mariage, on ne serait plus des hommes, on ne sera plus des femmes. C'est ça. Mais et, au contraire, les habitants de la terre, ils mèneront leur vie normalement. Ils travailleront pour manger et ils vont faire des activités comme d'habitude, comme ils le faisaient auparavant, seulement dans un monde de justice où il n'y a pas de corruption. Alors écoutez ce que dit la parole, verset
Apocalypse 20, je prends le verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les habitants, les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre sera comme les sables de la mer. 9. Ils monteront, je suis dans Apocalypse 20, verset 7 jusqu'au verset 10, sur la surface de la terre et investir les camps des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévorera. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans les temps des feux, des soufres, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit et au siècle des siècles. Apocalypse 20, 7 à 9. Non, 7, 8 à 10. Retenons, mes frères, que lorsque nous parlons sur les 1000 ans, c'est le règne de Christ sur la terre, mais c'est un règne qui n'est pas éternel. Le règne de Christ est éternel, mais sur la terre, ce serait seulement dans une période de 1000 ans. Après les 1000 ans, les saints pourront continuer maintenant les règnes éternels dans l'éternité, pas sur cette terre. Mais lorsque les 1000 ans seront accomplis, l'Écriture dit, Satan sera relâché. Il va séduire les habitants de la terre pour faire la guerre à Christ et aux saints. Ils viendront investir les camps, mais suivez très bien. Gog et Magog ici, c'est le rassemblement des nations. Gog et Magog parlent sur les nations. Mais lorsque on parle sur Gog et Magog selon Ézéchiel, Gog, c'est Satan lui-même, Magog, c'est sa suite. Vous voyez? Mais on veut seulement rappeler par Gog et Magog les rassemblements des nations. C'est ça. Lisez bien la pensée grammaticale de cette phrase-là. Donc, rassemblement des nations, on dit Gog et Magog. Donc, des nations de part et d'autre, de l'Orient comme de l'Occident, seront rassemblées. C'est ça, Gog et Magog. C'est comme il dit à l'habitude de dire, de Dan jusqu'à Beersheba. Vous voyez, de Dan jusqu'à Beersheba, c'est-à-dire du nord au sud. Gog et Magog. Donc, on veut parler de l'Orient et de l'Occident. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Mais ici, dans Ézéchiel 38, quand on parle de Gog et Magog, on parle de Satan et sa suite. C'est ça la différence. J'ai fait la lecture. Ézéchiel 38. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays des Magog. Vous voyez, Gog au pays des Magog. Vers, vous voyez, vers Gog au pays des Magog. Donc, il va prophétiser sur Gog, au pays des Magog. Donc, Gog, c'est celui, vous voyez, on dit prophétie contre Gog. Donc, c'est Gog, on parle à Gog, mais Gog est dans les pays des Magog. Donc, Satan habite l'Europe. Vers les princes des roches, de Méchec et de Toubal. Vous voyez, vers Gog, qui est Gog, les princes des roches, de Méchec et de Toubal. Ici, suivez très bien. Ézéchiel 38, 1 à 2, Gog est expliqué comme étant les princes. Magog est expliqué par ces peuples roches, Méchec et Toubal. Vous voyez, ce sont des nations. Il faut rentrer dans Genèse pour comprendre qu'il est question de l'Europe. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Il est question des nations. Donc voilà ce que nous disons. La différence ici, Gog et Magog, c'est Satan et sa suite. Mais lorsqu'on dit là-bas Gog et Magog, on écrit ça comme les rassemblements des nations. C'est ça la différence. Alors ils s'élèveront pour combattre les seigneurs, mais la Bible dit il n'y aura pas bataille. Vous voyez,
Donc, lorsqu'ils s'apprêtent pour inverser les camps des saints, lorsqu'ils montent, ils viennent, les faits va les surprendre. C'est ça le jugement du Seigneur. Ces faits-là qui sortent du trône pour ébranler, pour anéantir Satan et sa suite, c'est ça qui va mettre fin à ce système que nous appelons les mondes. C'est que là, il y aura la fin du monde, non pas comme un système, mais ce serait la fin du monde comme matériel. Vous voyez, comme a dit l'apôtre Pierre, les éléments embrasés se dissoudront. C'est un fait qui va dissoudre tout. C'est ça que nous appelons la fin du monde. Vous voyez, la fin du monde. Puisqu'après cela, il y aura maintenant ce qu'on appelle les jugements. Vous comprenez? Le jugement sera là pour les habitants de la terre. Vous comprenez? Et quand les gens seront jugés, ils ne seront plus dans ces corps ici, mais ils vont se présenter comme étant les âmes. C'est que tout ce qui est terre, la chair, les arbres, les maisons, connaîtront la disparition. Satan sera jeté dans les temps des faits, selon le jugement, comme esprit. Vous voyez, c'est que là, la fin du millénium, nous met directement fin à ce système ou à ce monde, pour que les gens ne se retrouvent que sur la sphère spirituelle où les gens seront devant les trônes. Voyez, c'est pourquoi les gens ne seront jamais devant les trônes avec ces corps ici. Nous sommes tellement nombreux, il n'y aura pas de place. Mais le trône n'est pas un lieu physique, mais le trône est spirituel, et les esprits aussi seront là. Dans le monde spirituel, la notion d'espace n'est pas compris comme dans la chair. Voyez, un homme a peu d'espace au regard comme ça, nous occupons un espace là réduit. Mais lui-même, l'homme peut être habité par une légion de démons. Voyez, et il ne sent même pas le poids des démons dans son corps. C'est pour dire que si on vous donnait 10 personnes, on mettait 10 personnes sur vous, vous serez fatigué, vous allez sentir, vous aurez du mal pour marcher. Mais vous avez plus de 1000 démons dans votre corps, vous marchez calmement. C'est pour dire que les réalités spirituelles ne s'expliquent pas de la même manière que les charnels. Vous comprenez? Donc, l'espace qui va nous contenir, on serait nombreux. Les gens seront nombreux là-bas. Vous voyez, tout le monde sera là, puisque à côté du Seigneur, nous les justes, devant les trônes là-bas, ce sont les méchants. Vous voyez, la première résurrection pour les justes, c'est nous qui serons à côté du Seigneur. Nous allons jouir avec lui. Mais de l'autre côté là-bas, ce sont les méchants qui vont connaître la seconde résurrection. Vous voyez, cette résurrection-là, c'est pour les jugements. Vous voyez, ils seront ressuscités comme étant des âmes. Comme étant des âmes. Ils ne seront pas ressuscités avec les corps physiques comme ça pour être devant les trônes, être jugés, mais seront ressuscités comme des âmes. Voilà pourquoi tout le monde s'y fiera pour être là devant les trônes, pour connaître son jugement. Voilà ce que nous devons retenir sur la suite des temps en rapport avec les milléniums. Que le Seigneur vous bénisse, c'est le vôtre, le prophète Jean Bosco Mbombi de Kinshasa. Notre contact et coordonnées, c'est plus 243 89 541 88 90. Je répète, plus 243 89 541 88 90. Posez toutes vos questions. Notre numéro est rattaché au WhatsApp. Nous sommes là pour vous répondre. Vraiment que Yehoshua Macha vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris.
Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur christequality.com ou sur évangileéternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangileéternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangileéternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangileéternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.